Bonjour à tous, je suis actuellement à Dublin, dans ma chambre de la résidence étudiante dans laquelle je suis. Si vous vous demandez actuellement pourquoi je suis à Dublin, c'est parce que je suis partie avec Kaplan, qui est une compagnie de séjour linguistique. Cette compagnie a des écoles à Miami, à San Francisco, à Londres, à Liverpool. On est alliés à Liverpool d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de Kaplan. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée à ce sujet. À mon avis, je vais faire une FAQ bientôt. Et j'ai déjà sorti un vlog Kaplan Liverpool si ça vous intéresse de voir un peu comment se passe la vie étudiante en compagnie de séjour linguistique. Et bien voilà, allez checker. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous faire un haul. J'ai jamais fait de haul sur ma chaîne, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si ça va être intéressant. Si elle est en ligne, c'est que j'ai estimé que ça va, c'était intéressant. Je précise d'ailleurs que tous les vêtements de ce haul ont été achetés durant mon périple qui a duré 2 semaines, une semaine à Liverpool, une semaine à Dublin, et je suis partie avec Kaplan. On va commencer par la catégorie. Je me sens comme dans un n'importe quoi, putain ça manque les n'importe quoi. D'ailleurs ça arrive, vous inquiétez pas, ça arrive très très vite. Je ne lâcherai pas les n'importe quoi. On m'a déjà demandé est-ce que tu comptes arrêter les n'importe quoi? Non, évidemment non, quand même le pilier de ma chaîne. Alors, on va commencer par les hauts. Ça va pas être un haul énorme, hein. Il va pas y avoir non plus 10 000 trucs, mais j'ai trouvé des petites pièces sympas, du coup je me suis dit allez, on va faire un haul. On va commencer ce haul avec la pièce maîtresse. Je suis trop contente. C'est un t-shirt que j'ai trouvé chez Urban Outfitters avec un Shiba Inu dessus qui mange des ramen et il y a écrit Tokyo en dessous. Quand je l'ai vu, j'ai fait c'est bon, il vient dans mon panier directement. Je suis très très fan du Japon. C'est vraiment un pays qui m'émoustille. J'aimerais énormément y aller un jour. De toute façon, je vais y aller un jour, si c'est cette année ou l'année prochaine, mais très prochainement, c'est sûr, j'y vais. D'ailleurs, j'avais fait du japonais. J'ai fait du japonais pendant 1 an, si vous ne le saviez pas, pendant ma première élan en droit. Je ne serai jamais bilingue jap, mais en tout cas, c'était très intéressant. J'aimerais bien plus m'y mettre, mais il faudrait que je m'y mette moi-même parce que le système scolaire ne me correspond pas, hein. La preuve, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Non, vraiment, ce t-shirt, très fan. Par contre, waouh, je vous mettrai en barre d'infos hein, si je le retrouve sur leur site. Mais ça coûte un SMIC, hein, putain, c'est très très cher Urban Outfitters. Ensuite, j'ai acheté chez Primark un petit t-shirt noir transparent. Il est vraiment trop bien. Franchement, je trouve que là, niveau qualité-prix, parce que Primark c'est grave pas cher, il était vraiment trop cool. Et je vais enchaîner avec un petit débardeur que j'ai acheté cette fois-ci chez New Look. Et du coup, je mets les deux ensemble, le match parfait. Du coup, ce petit débardeur là était parfait pour aller sous le t-shirt transparent pour éviter qu'on voit mes ins, quoi, ça serait embêtant. Et il me va trop bien, vraiment, il est super cool. Et j'avais oublié la qualité New Look qui est grave pas mauvaise. Il me fallait absolument un débardeur, pas forcément pour aller avec ce petit t-shirt transparent, mais parce que je me suis fait tatouer et je voulais absolument qu'on voit mon tatouage et du coup quoi de mieux qu'un débardeur pour qu'on voit mon tatouage, regardez ça. Si vous l'aviez vu sur Instagram, je ne l'avais pas encore montré trop sur les réseaux, je l'ai pas mis sur Twitter parce que je me suis dit je vais me faire défoncer sur Twitter. Instagram j'ai confiance, Twitter tu te fais niquer, il y a tout le monde qui te retweet de partout, à regarder son tatouage est ignoble, 10 000 retweets. Je me suis dit non c'est mort, je ne pourrais pas assumer cela. Mais en vrai j'ai plus confiance en YouTube qu'en Twitter, sincèrement. Ce tatouage là il m'a coûté 50 pounds, donc ça fait à peu près 60... ça fait combien 50 pounds? Ça fait 58 € environ, donc mon tatouage m'a coûté 58 balles, ce qui n'est rien. Je cherchais un tatoueur sur Instagram qui était à Liverpool, en plus on partait 2 jours après, donc il fallait vraiment que ce soit rapide. Et je suis tombée sur son compte et vraiment je suis tombée littéralement amoureuse de son travail. Je vous mettrai son Instagram ici. C'était des traits fins, elle faisait beaucoup de ghibli. On a échangé un peu sur ce que je voulais, elle m'a envoyé les dessins le lendemain matin. Je lui ai dit c'est bon, je veux lui là. J'étais hyper contente. Et là elle me dit ça fera 50 pounds. Waouh! Franchement, niveau prix à Liverpool, je savais pas que les tatouages ça allait être ça, mais c'est vraiment pas cher. La vie à Liverpool, avec lui, j'en étais choquée. Par contre, à Dublin, c'était pas la même, hein. À Dublin, 8 € la pinte en terrasse. C'est pour ça on nous avait dit ouais profitez à Liverpool parce qu'à Dublin ça va être grave plus cher. Et ouais ils avaient grave raison en fait, on a vite vu la différence. Maintenant on va passer à la catégorie des bas. J'ai acheté en friperie à Liverpool ce petit pantalon qui est non
une jupe culotte. On m'a appris ce terme sur Instagram, merci de m'instruire. Je suis trop fan de cette pièce, vraiment. En fait, il est hyper cintré à la taille, donc ça j'adore. Et hyper loose. Enfin là, t'as pas plus loose, tu vois, c'est une jupe culotte quoi. Moi je porte ça avec mes Buffalo et un t-shirt blanc, franchement, ça fait trop stylé. Et ça, je l'ai eu dans une friperie sur Ball Street. C'est toute une grande avenue où t'as la masse de restos. Donc évidemment, on en a fait pas mal là-bas. Et il y a également plein de friperies. Niveau friperie à Liverpool, bon, c'est un peu cher. Le pire, c'est à Dublin. Tu surfes sur la vague du vintage et tu prends une petite chemise, elle est à 40 € quoi. Du coup, cette jupe culotte est le seul article que j'ai eu en friperie. Je suis navrée si vous pensiez voir un haul friperie, ça n'en est pas un. Continuons dans la catégorie des bas. Ouais, là c'est grave pas friperie, tu vois. J'ai acheté ce pantalon chez Urban Outfitters. Il m'a coûté 60 balles, il me semble, mais il était vraiment trop beau et je l'ai essayé. Il était taille haute, il a une coupe droite, il me serrait bien à la taille. Je l'ai essayé, j'ai fait oh merde, il me va, trop dommage, je vais devoir le prendre. J'ai pris en taille XS pour qu'il soit très bien cintré. Alors la dernière fois j'ai pris du S, bah me baille de ouf. Ça fait chier de mettre 50 balles dans un pantalon qui baille de ouf. Bah écoute, je mets des épingles à nourrice pour qu'il tienne mieux les boules. Ensuite, vraiment le meilleur article. En fait, je pense que c'est ça la pièce maîtresse de ce haul. Je me suis acheté cette culotte avec des chats dessus, des pelpas magnifiques. Vous ne me verrez pas la porter dans cette vidéo, désolé. Enfin, si vous voulez un try-on, parce que du coup ça devait être un haul try-on. Voilà, comme ça vous avez un try-on de cette culotte chat. Merci à tous. Ensuite, nous allons passer à la catégorie soins parce qu'il n'y a qu'un article et du coup, ça va aller très vite. Je suis passée chez Lush. On était grave choqués. En fait, on est allé au plus grand Lush du monde qui venait d'ouvrir il y a 2 jours à peine quand on venait d'arriver. Donc, un gros coup de chance pour nous. On est rentré, le truc était énorme. C'est sur 2 étages, un étage spa. Au rez-de-chaussée, il y avait des coiffeurs, donc t'avais des gens. Tu passais autour d'eux, ils étaient en train de se faire coiffer. Il y avait un fleuriste. Je crois qu'il y avait plus de 300 produits dans leur magasin, donc évidemment il y avait des produits qu'on n'avait pas en France. Et du coup j'ai pris une petite bombe de bain. Oh putain, je sais pas où. Ah, elle est dans ma valise. Et j'ai acheté également un charity pot. Qu'est-ce qu'un charity pot, me diriez-vous? Eh bien c'est une petite crème pour les mains et crème pour le corps, mais pas que. On essaie de rentrer dans ma chambre, je crois. C'est également une petite crème qu'on achète et tous les bénéfices sont reversés à une association. Et il y a différentes associations, il y a des associations pour les animaux, pour l'environnement, pour lutter pour telle ou telle chose. Et tu choisis ton association. Moi j'ai choisi une pour les animaux ici. Ça va te servir à toi et tu sais que tu as fait un geste pour ta planète. Et ça, on aime. Nous allons maintenant passer à la catégorie accessoires. J'ai acheté le kitsch, ces petites boucles d'oreilles en fleurs avec plein de couleurs dessus pour la Saint-Patrick. Bien écoutez, ça a fait son petit effet. Ah bah j'ai menti, tiens, tout à l'heure j'ai dit que j'avais pas acheté autre chose en friperie, mais si, j'ai acheté des bijoux. J'en suis trop fan, elle est vraiment trop jolie. Et c'est une pierre de lune. J'ai mis une photo sur Instagram avec Eshera, elle m'a direct envoyé un message, elle m'a dit oh, c'est une pierre de lune, avant de la porter il faut absolument que tu la purifies. Elle m'a envoyé un petit lien avec tout un document qui m'expliquait ce qu'était la pierre de lune. C'est bien fait, Eshera, je t'aime, merci beaucoup. Ensuite, toujours dans les accessoires bijoux, je me suis acheté ce petit collier avec une abeille. N'est-il pas sublime? Étant donné que j'ai un tatouage avec une abeille, je me suis dit il est fait pour moi, je le prends. D'ailleurs, je pense vous mettre en barre d'infos les adresses des friperies que j'ai faites à Liverpool parce que j'en ai pas fait à Dublin. Elles se trouvent toutes sur Ball Street, de toute façon. Ensuite, dernier achat accessoire, j'ai acheté un bob. Je sais pas, je l'ai trouvé mignon. Il était tout bleu, j'adore le bleu. Je me rends compte que ça me va pas trop, hein. Mais là j'ai un chignon aussi. On dirait un petit pêcheur. Mon père est marin pêcheur, du coup j'ai le droit de porter des bobs, voilà. Ensuite, dernière catégorie, la catégorie souvenirs. Wouhou! Quand on est allé à Liverpool, on a fait le musée des Beatles. On avait un audio guide avec nous et je crois que la visite a duré environ 1 heure et on a arpenté les couloirs du musée comme ça et on a appris plein de trucs sur leur vie, c'était hyper intéressant. C'est impressionnant, je suis pas une grande fan des Beatles mais j'étais... Waouh! Et arrivé à la boutique souvenir du musée, je me suis pris ce petit tote bag. J'ai peur de vous dire des conneries, putain, la meuf est allée au musée, elle n'a pas pu se rappeler de cette information sur son tote bag. Je crois que c'est un des premiers bars, pubs où ils ont joué, mais j'ai trop peur de dire de la merde. Je vous mettrai sur l'écran si c'est vrai. Et je me suis également pris ce petit pins à mettre dessus. Le match est réussi. Et pour finir, dans la catégorie souvenirs, et pour finir également cette vidéo haul, ce petit shot que j'ai eu.
à Liverpool. Quelle est l'histoire de ce shot? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière? En fait, avec des potes, à chaque fois qu'on part à une destination, on s'offre un shot de cette destination. Par exemple, Pauline m'a ramené des shots d'Amsterdam, de Thaïlande. Moi, je leur ai pris des shots de Liverpool. Oups, je n'ai rien dit, c'est une surprise. Elles ne s'y attendent tellement pas. Et là, je me suis pris un petit shot de Dublin pour moi, en souvenir de cette superbe expérience. Merci Kaplan, encore une fois, vraiment, c'était oufissime. Eh bien, écoutez, j'ai terminé ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. C'est la première fois que je fais un haul, il me semble. Et écoutez, c'était très sympa. J'ai adoré cette expérience. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!